voici ici, je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser les différents outils d'Archicad pour créer un projet. Donc, première chose à faire, c'est d'ouvrir Archicad. Ici, Archicad 16 sous Windows. Donc ici, je vous conseille toujours de travailler par défaut. Comme ça, de 1, nous avons la même interface, et de 2, vous êtes habitué, lorsque vous changez d'ordinateur, il suffit de mettre le profil par défaut pour ne pas perdre vos repères. Donc voici ici le logiciel, comment il est disposé. Donc ici on a les outils qui nous permettent de créer le projet, donc mur, porte, fenêtre, dalle, etc. Ici on a dans la rubrique documentation tout ce qui est code, texte, hachure. Bon, on va dire que ça c'est les outils secondaires, un petit peu comme les outils d'AutoCAD. Et ensuite, deux choses importantes, l'outil coupe et façade. Et dans autres, on a quelques autres choses qui sont moyennement importantes, et la fenêtre d'angle. Ensuite ici, on a tout l'espace de travail. Donc nous on va s'intéresser aux étages, aux coupes, aux façades. Ensuite, aux documents 3D, donc perspective et axonaux. Le reste, c'est pas intéressant. Ensuite, ici, c'est simplement la mise en page pour pouvoir imprimer plus tard. Alors, première chose à faire, c'est de commencer sur quelque chose de vierge. Donc, soit on sélectionne tout avec l'outil flèche, donc on reste appuyé, ou alors on fait simplement CTRL A, delete, supprimer le point de vue, supprimer quand même. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est de définir les unités. Donc option, préférence projet ou CTRL F, unité de travail. Et on met ça en centimètres généralement. Alors, ensuite, c'est donc de définir les étages. Ce qu'on va faire ici, c'est un clic droit sur n'importe quel étage, définir l'étage, et ensuite on crée et on supprime les étages. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer. Voilà. Et on va commencer à créer nos étages. Alors on va commencer par le ré. Alors l'auteur de sol à sol, ce serait donc, on va mettre 280. Donc dans hauteur d'étage, l'altitude se calcule automatiquement. Ensuite, on insère au-dessus le premier étage. Et voilà. Donc, voilà, on va mettre ça 280 aussi. Ok. On peut rajouter par après un deuxième étage ou un étage toiture en fonction de ce qu'on veut. Donc on fait OK. Il va nous demander si on veut supprimer. Donc première étape qu'on a utilisée tout à l'heure, on dit oui. Et donc voilà, ici, tout a changé. Donc on se met sur le rez-de-chaussée, première chose à faire, et on va voir les différents outils. Alors le premier outil qu'on va voir, c'est l'outil mur, raccourci clavier W. Donc on clique dessus, on a toute la partie paramètres des murs qui se trouve ici. Alors première chose, à chaque fois qu'on clique sur un des objets ici, on cliquera sur ce petit bouton-ci qui est le paramètre général du mur, c'est-à-dire la hauteur, l'épaisseur, la nature du mur, le revêtement dans le modèle 3D. Donc ici, on voit que par défaut le mur fait 2,50 m de haut, mais nous on a travaillé sur un étage de 2,80 m, donc ce qu'on va faire, c'est simplement le monter à 280. Voilà. On verra après pour ces outils-ci qui se retrouvent ici. Et donc on a plusieurs façons plusieurs murs différents. Généralement on utilise celui-ci, le mur roi. Ensuite, la hachure. Pour commencer, on va la mettre en blanc, donc centrale. Donc ici on remarque qu'on a plusieurs types d'hachures vectorielles. On a des structures composites, donc béton isolant, donc quelque chose de déjà préfait, mais bon, pour commencer,
le plus simple c'est de travailler sans trame et limite de pouvoir redessiner, je veux dire, avec l'outil ligne, un petit peu comme dans AutoCAD. Donc ça c'est pour commencer, on va dire. Donc on va travailler en sans trame. Alors ici on a le modèle. On reviendra sûrement plus tard dessus. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un modèle tout, on va mettre en 1 cube 3, donc tout gris. Alors pour tout mettre de la même couleur, pour pas commencer à chaque fois à aller remettre la même couleur, on en choisit un et on clique ici, clac, et tous les trois se mettent uniformes. Donc ici on a les options du modèle comme on a vu tout à l'heure, les étiquettes et catégories, c'est pas important. Donc ici plus loin on a les contours, donc les lignes, etc. Mais donc par défaut c'est correct. Un autre outil important ce sera celui-ci qu'on verra plus tard, mais donc il ne faut pas oublier que cet outil-ci est important. Ok, voilà. Non, d'abord on va modifier, on va travailler sur une épaisseur de 30 cm. Voilà, donc on a une paroi de 30 cm tout confondu. Alors maintenant on va commencer à dessiner. Alors on a plusieurs types de murs. On a donc le mur, enfin, les murs comme ça, les murs. Donc on reste appuyé sur l'outil simple. Voilà, donc on clique une fois, on clique deux fois, c'est terminé. L'outil mur style polyligne, donc comme la polyligne AutoCAD, donc on clique, on clique, on clique, on clique et on reclique pour terminer. Et on a donc le troisième type qui est le même que le premier mais avec un angle, donc ça veut dire qu'on peut simplement choisir un angle de départ et ensuite créer nos murs. Donc ici ce qu'on va faire c'est que on va utiliser l'outil polymur, si je peux l'appeler comme ça. Alors, la manière de dessiner dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Admettons, on veut un mur qui ferait 10 mètres, donc 1000 sur 5, 500, donc 500. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur la touche majuscule pour s'aligner sur un angle. Donc un angle droit, un petit peu comme ortho, et ensuite on va cliquer sur cette boule pour pouvoir s'accrocher et arriver, je vais dire, parallèle au point, et donc pouvoir le rejoindre facilement. Ensuite on clique, ça se ferme automatiquement. Alors maintenant, si on vient mesurer, donc l'outil mesure se trouve ici, on voit qu'on se retrouve à 500 extérieur et 1000 extérieur, donc 5 mètres sur 10 en extérieur. Donc à l'intérieur c'est simplement la même mesure moins donc 2 x 30, donc 60, 440. Admettons on veut travailler différemment, ça veut dire qu'on veut travailler avec des mesures intérieures et non pas des mesures extérieures. On reprend l'outil mur mais on change les méthodes de construction et on utilise celle-ci, la deuxième. C'est-à-dire que voilà, je vais prendre une référence, donc voilà, pour m'aligner. Voilà. Alors je prends l'outil mur, j'ai appuyé ici au préalable, donc 500, 1000, 500, 1000, voilà. Donc on voit qu'on est aligné ici. Le raccourci clavier pour dessiner c'est simplement L, mais on peut aller le chercher dans ligne ou polyligne. C'est simplement des constructions qu'on peut simplement éliminer plus tard. Donc voilà, ici j'ai recréé la même chose, donc 500 et 1000, mais je veux que ce soit à l'intérieur. Donc ce que je fais c'est que je sélectionne tous mes murs, hop, et je clique sur l'autre outil, voilà.
tac, on voit bien la différence intérieur, extérieur. Et donc maintenant, si je mesure, voilà, on verra que mon 500 se trouve à l'intérieur et mon 1000 à l'intérieur. Donc c'est une manière de construire en fonction de ce qu'on a besoin. Maintenant je vais supprimer ça.